Abu Dhabi connaît une croissance très rapide et le marché immobilier joue un rôle majeur dans le développement de la ville. Dans cette vidéo, je vous parle de 4 méga projets qui vont complètement transformer le paysage actuel d'Abu Dhabi. Ces projets façonnent le nouveau visage de la ville en construisant à partir de rien de nouvelles communautés sur des îles jusqu'alors complètement désertes. Pratiquement nulle part ailleurs, vous ne verrez des projets aussi ambitieux et colossaux. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ces projets. Vous pouvez m'envoyer un email à l'adresse qui s'affiche à l'écran ou qui se trouve dans la description en dessous de la vidéo. L'île d'Udhairiyat est un développement emblématique et très attendu à Abu Dhabi. Le promoteur est Modern Properties et vise avec ce projet titanesque à créer un environnement de vie très attractif pour les résidents, mais aussi une destination de premier plan pour tout ce qui est sport et loisirs. L'île est idéalement située au cœur de la capitale, le long de l'île principale d'Abu Dhabi, dans la partie sud-est de la ville, juste en face de la plage d'Al Bateen. Ce projet couvre une superficie de 51 millions de mètres carrés, soit plus de la moitié de l'île principale d'Abu Dhabi, ce qui en fait de loin le plus gros méga projet d'Abu Dhabi et un contributeur clé à l'expansion urbaine de la ville. Le projet ajoutera plus de 53 km de littoral au paysage de la ville, dont 16 km de plage. L'île est actuellement reliée à Abu Dhabi par un seul pont, mais d'autres connexions sont prévues. Sur la partie droite de l'île, après le pont, se trouve le quartier du divertissement. Il s'agit d'une initiative ambitieuse qui vise à transformer la région en une destination de classe mondiale pour les sports et les loisirs. Une partie de cette zone a déjà vu le jour et est d'ores et déjà opérationnelle. D'autres infrastructures en sont encore au stade de construction. Au terme du projet, l'île disposera de complexes sportifs ultramodernes avec une offre très diversifiée d'installations sportives intérieures et extérieures, des installations nautiques dont Surf Abu Dhabi, la plus grosse vague artificielle au monde, 220 km de pistes cyclables, un vélodrome, des skateparks, des zones de promenade, des parcs, dont le plus grand parc urbain d'Abu Dhabi. Il y a aussi de nombreuses activités pour les enfants, comme des parcours d'acrobranche, des tyroliennes, des aires de jeu, des piscines. Près de la marina, il y a déjà plusieurs restaurants, cafés et boutiques, et beaucoup d'autres encore sont attendus. Sur la partie gauche de l'île, après le pont, se trouve la zone résidentielle, où plusieurs quartiers de villas luxueuses vont être construits. L'espace disponible est gigantesque et permet donc la création de divers quartiers sans promiscuité. La première phase de ce méga projet se compose de 2 communautés, Nawayef West et Al Nassim. Nawayef West est une communauté fermée et sécurisée, comprenant 3 collections de résidences, Nawayef Mansions, Nawayef Heights et Nawayef Homes, toutes situées sur les hauteurs d'une colline artificielle qui culmine à 45 mètres de hauteur et offre des vues panoramiques à couper le souffle sur le golfe et la skyline d'Abu Dhabi. Selon la configuration, les villas auront des caractéristiques exceptionnelles, comme par exemple une piscine à débordement, une galerie de voitures, un spa privé, un cinéma, une salle de sport, une cave à vin et bien plus encore. Nawayef Mansions, situé au sommet de la colline, offre 5 designs de villas uniques et sera disponible en 6, 7 ou 8 chambres. Nawayef Heights, au milieu de la colline, offre 8 types de villas premium différents, de 5 à 7 chambres. Nawayef Homes, sur la partie basse de la colline, propose 6 types de villas de taille moyenne, de 3 à 5 chambres. La deuxième communauté de cette première phase est Al Nassim. Il s'agit d'un quartier ouvert où les acheteurs peuvent trouver des villas de luxe de 4 à 6 chambres et choisir entre 2 designs différents, un design californien ou un design moderne contemporain. Ces villas ne sont pas livrées avec une piscine, mais une provision est prévue pour après la remise des clés. Sur cette partie résidentielle de l'île, vous trouverez également 2 écoles, plusieurs parcs, des clubhouses, plusieurs mosquées, des magasins,
une station-service, etc. La livraison est prévue pour fin 2027. Le promoteur offre un plan de paiement assez intéressant de 40-60 avec un acompte de 10%. Le projet est ouvert à toute nationalité. L'attrait de l'île d'Udayriat réside dans son environnement naturel, son emplacement privilégié et ses équipements modernes. Le développement de Udayriat est vraiment unique en son genre et est destiné à devenir une référence en la matière, offrant un équilibre entre loisirs, sport et espace naturel. Son emplacement stratégique, le niveau des prestations et tous les projets à venir en font un investissement attractif et une destination de premier plan à Abu Dhabi. Le projet résidentiel de l'île de Jubail est développé par le promoteur Lead Développement. Le promoteur vise à créer un sanctuaire destiné à séduire les amateurs de bien-être et de nature. Situé dans la partie nord d'Abu Dhabi, juste après l'île de Saadiyat en direction de Yas Island, Jubail est un refuge à quelques minutes du centre-ville et se trouve au milieu de 5000 hectares de forêts de mangroves protégées et d'estuaires côtiers. Ce projet de luxe couvrira 5 millions de mètres carrés sur les 40 millions de mètres carrés que compte l'île, avec pour objectif de préserver la nature, l'espace et l'intimité de ses résidents. Il s'agit de l'un des ratios de construction les plus bas pour des projets similaires dans le pays. L'île accueillera plus de 10 000 résidents. Le projet comprend 849 villas, 252 maisons mitoyennes, 333 appartements et 122 parcelles de terrain. Jubail offrira une large gamme d'activités, dont certaines assez rares et uniques, parmi lesquelles le Mangrove Park qui est déjà ouvert et un éco-retreat, ainsi que de nombreuses installations à venir telles qu'un club équestre, un centre de sport nautique, des centres de fitness et de bien-être intérieur et extérieur, des cours de paddle, des beach clubs, une marina, plusieurs yacht clubs, des aires de jeu, un skatepark, des sentiers de fitness, des pistes de jogging, des pistes cyclables, etc. Il y aura aussi des aménagements plus communs tels que des mosquées, des magasins, un supermarché Spinneys, des restaurants, une école internationale, des crèches, une clinique médicale, des bureaux, un poste de police, une station-service, etc. Le projet offrira une variété de logements, des appartements de 1 à 3 chambres, des maisons mitoyennes de 2 à 4 chambres, des villas de 3 à 6 chambres et même un nombre limité de méga villas ultra luxueuses. Le projet est divisé en 6 quartiers appelés villages qui s'intègrent harmonieusement dans le décor pour créer une atmosphère paisible et un cadre de vie unique. La livraison du projet a déjà commencé dans la communauté de Nad Al Dabi et le reste va suivre selon un planning établi. Rahman Island est lui aussi un projet de grande envergure et un véritable chef-d'œuvre orchestré par Eagle Hills. Le promoteur vise à créer une île paradisiaque composée de communautés résidentielles exclusives en bord de mer et d'équipements de première classe, parmi lesquels des hôtels de luxe, une marina haut de gamme avec 170 places de bateau, 1,7 km de boutiques, des restaurants raffinés, des bars, des cafés, un bar de plage, un centre de bien-être et un spa, des installations sportives, des mosquées, des aires de jeu, des écoles, des crèches et bien plus encore. Le projet est niché sur une île naturelle au milieu de la mangrove, située dans la partie nord d'Abu Dhabi, au nord de Jubail, entre Saadiyat et Yas Island. L'île naturelle sera façonnée et des canaux seront creusés pour créer cette arborescence. Ainsi, chaque villa sur l'île sera directement en bord de mer. Le projet couvre une superficie de 4 millions de mètres carrés et comprendra 1350 villas, 1000 appartements, 120 chambres d'hôtel de luxe et 120 appart-hôtels de luxe. La partie résidentielle de l'île est divisée en différents quartiers où chaque maison est directement sur la plage. La piscine privée est en option. Le design sophistiqué et l'architecture intemporelle des villas sont conçus pour établir une véritable connexion entre les espaces de vie intérieurs et extérieurs avec une optimisation des ouvertures et des fenêtres de pleine hauteur. Il existe différents types de villas disponibles, de 3 à 7 chambres. La livraison devrait débuter pour la fin du premier trimestre 2026. Le promoteur propose un plan de paiement de 50-50 avec un acompte de 10%. Rahman Island est idéal pour les résidences principales ou secondaires. Entouré de faune sauvage, de plages de sable blanc et d'eau cristalline, l'atmosphère générale de Rahman incarne un style de vie élitiste.
Faïd Island est l'un des futurs projets du promoteur Aldar. Il n'a pas encore été lancé, donc il y a peu d'informations officielles à son sujet. Si vous cherchez à investir, n'hésitez pas à me contacter dès maintenant pour ne pas manquer le lancement du projet et les meilleures opportunités d'investissement. L'île de Faïd est idéalement située entre Jubail et Yas Island, à l'extrémité nord d'Abu Dhabi. L'un des axes routiers principaux, l'autoroute E12, traverse les 3,4 millions de mètres carrés de terrain de l'île et la relie ainsi aux différentes zones de l'émirat. Le projet devrait être un tout nouveau quartier de bord de mer, offrant une expérience communautaire holistique et luxueuse. Le projet comprendra plus de 6500 résidences, 4,6 km de plages naturelles, 1,3 km de mangroves, des magasins, une école, plus de 1500 chambres d'hôtel, etc. L'île est susceptible de devenir l'un des quartiers les plus attractifs d'Abu Dhabi de par son emplacement, les différents aménagements prévus et de par le standing de ses constructions. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de découvrir des projets plus fascinants les uns que les autres. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un j'aime, un commentaire, partagez cette vidéo et bien entendu abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Encore une fois, n'hésitez pas à me contacter directement par email ou sur mon compte Instagram pour obtenir plus d'informations sur tous ces projets, notamment quant aux disponibilités, aux prix, etc. Merci et à bientôt.